Alors Thibaut, quoi de neuf de bon matin? Bah écoute, rien de particulier, hein. On vient d'aller faire les courses là, et là je me prépare un peu contre mon adversaire du jour. Donc il s'appelle Francisco Javier Fernandez Bueno. Je suppose qu'il est espagnol. Il est espagnol, évidemment. Et on est en Espagne quand même, donc ça va arriver que je joue espagnol. Et il a à peu près 2050 Elo. Ok. Et donc voilà, après la nulle d'hier, un peu miraculeuse, il va falloir vraiment scorer aujourd'hui. Donc mon adversaire, j'ai un peu vu ce qu'il jouait. Il joue soit les pires que de temps en temps, mais sinon il joue principalement soit Nage d'Or, soit cette Sicilienne un peu bizarre avec cavalier F6. Voilà. Magnifique. J'ai Tu as jamais déjà vraiment- prévu une réfutation, je suppose, à ce système. C'est prévu. Ouais. C'est Magnifique. prévu. Voilà, donc restez connectés pour le Road to GM qui arrive. Bien sûr. Après la magie, mon pote. Let's go. Et re-bienvenue à tout le monde pour la suite de ce Road to GM de Re-bienvenue. CJS. Oui, bah re-bienvenue, on sait jamais, peut-être qu'il y en a qui regardent les vidéos d'affilée, qui enchaînent tout. Donc re-bienvenue pour ce tournoi de CJS, donc deuxième round. Donc on vous a un peu présenté déjà normalement la partie dans le vlog. Si je ne pas de bêtises, on a bien fait des vlogs pour ça. Mais bien sûr. Oui, bien sûr. Donc voilà, donc je joue ce joueur Francisco. Et comme j'ai dit dans le vlog, a priori, je m'attends plutôt à une Najdorf de sa part. Donc c'est un joueur espagnol d'une soixantaine d'années, mais qui a aussi un demi-point. Il a fait nul contre un joueur à 2500, donc il a fait plutôt une performance assez correcte. Première Surtout, c'est lui qui a dominé tout le long, quoi. C'est pas Ouais. nul tranquille. Ouais, il a effectivement, sauvé. on avait un peu Il a regardé. complètement écrasé un 25. Ouais, il l'avait complètement défoncé, mais il s'est un peu raté au moment de conclure et il a fait nul. Donc du coup, voilà, malgré les lots, malgré l'âge, on va dire qu'il passe en grande progression, je reste méfiant. Et je prépare pas mal la Najdorf. Donc j'avais prévu de jouer ce que vous avez vu normalement dans un des Road to GM précédents que j'ai joué par équipe. J'avais prévu de jouer sur la Najdorf la ligne avec Fou C4. Donc prise, cavalier prend, KF6, KC3, A6, Fou C4. Donc j'ai un peu expliqué les enjeux de cette position dans un précédent Road to GM, donc je vais pas venir. Mais en grosso modo, c'est ce que j'avais révisé vraiment en détail. Et j'avais un peu révisé la O'Kelly aussi. J'ai vu qu'il avait un peu de O'Kelly dans le range, mais ok. Du coup, il me surprend complètement parce qu'au premier coup, il va me jouer E6. Tu n'avais jamais joué. Qui n'avait jamais joué, que ce soit en ligne parce que j'avais trouvé son compte Lichess ou que ce soit en vrai. Il n'y a pas une seule partie sur la française. Donc je me dis, ok, si je joue E6, là, pour le coup, je marque un temps d'arrêt tout de suite. Je me dis, c'est qu'il me vise a priori sur la Tarrache, qui est ce que j'ai quasiment exclusivement dans la base depuis maintenant 2 ans. Qui notamment, j'ai vraiment du mal à passer sur cette ligne-là. On en a parlé sur un Road to GM déjà, avec Dame D7. Un truc qu'on m'a joué plusieurs fois, qui a plusieurs parties dans la base, et j'ai rarement des modes de position après l'ouverture. Et donc je me dis, sûrement sur la Tarrache, il compte me jouer C5. Donc je me dis, bon, avant le tournoi, on a un peu travaillé ensemble avec Gabriel la vente d'avance. Déjà parce que moi j'avais déjà envie de changer, donc là on commence à regarder. Bon, j'ai pas révisé avant la partie, mais je me dis, d'un autre côté, comme lui c'est pas un joueur de française, sur la vente d'avance, a priori, il sera pas forcément prêt. Donc du coup, j'envoie E5, et effectivement, après E5, je vois qu'il est pas spécialement à l'aise. Il est déjà en prépa. Il est déjà en prépa. Donc C'est bon, super. évidemment, il m'envoie C5, j'envoie C3, et là, il commence à réfléchir assez longtemps, en fait. Donc là, je vois que il se dit, bon, je vais pas forcément entrer dans la ligne principale, parce que peut-être que d'ailleurs, il craint le gambit dont on a parlé plusieurs fois sur cette chaîne, avec Fou D3. Je crois que c'est Fou D7 ou c'est prendre D4 d'abord. Fou D7, il y a des Français. Oui, bien sûr. Donc, puis on prend D4, petit roc, Fou D7 et tour 1. Donc c'était le cœur de ce qu'on a travaillé avec Gabriel. Donc Gabriel a déjà joué contre Julien Song notamment et contre d'autres joueurs aussi. Ouais. Et ce qu'on avait un peu revu ensemble avant le tournoi. On avait trouvé pas mal d'idées sur ça. Et du coup, je m'attends à jouer ça. Mais il va me jouer tout de suite une ligne assez rare. Il va me jouer Dame B6. Donc ok, je sais que ça peut être une transposition, mais je sais aussi que parfois le plan c'est de jouer Fou D7, Fou B5. Donc bon, de toute façon les blancs n'ont pas vraiment le choix, ils vont jouer KLF3, et là il m'envoie Fou D7. Et là ok, j'essaie de réfléchir parce que j'ai pas une grande expérience sur la horde d'avance, mais j'ai des souvenirs, je sais que sur Fou D3, si je joue Fou B5, donc moi dans la partie je vais jouer Fou D3, parce que je me dis s'il fait KSC6, on revient. Alors déjà en plus comme tu l'as dit on peut jouer des Princes C5. Ouais. J'avoue que ça moi pendant la partie je me rappelais pas donc j'aurais joué Rock et retransposé comme ça tu vois. Ce qui reste tout à fait correct. Ce qui est tout à fait correct mais ok, ce sort de coup est pas précis. Mais je me rappelle aussi que Fou B5 est une ligne parce que j'avais déjà préparé ça contre un joueur il y a longtemps, il y a plus d'1 an. Et je sais que sur Fou B5 c'est pas bon à cause de D prend C5. Tout à fait. Et si tu prends du Fou en C5, je fais B4. Ce
qui peut paraître surprenant. Ouais, ça peut paraître surprenant parce qu'on donne le pion F2, mais l'idée c'est qu'il va avoir un problème juste sur son fou. Donc, bon, évidemment, s'il repart, on est très content parce que le fou arrive en E3, on gagne plein de temps sur le. Voilà, donc on va prendre, refaire à 4, donc là on gagne plein de temps. Donc évidemment, là, une critique c'est fou prend F2, mais c'est pas très bon en fait pour les noirs parce qu'après Roi F1, non, Roi E2, pardon, Roi E2 parce que Roi F1 c'est moins bon. En fait, Roi E2, on veut se laisser la case pour la tour en F1. Et en fait, juste il a un gros problème de sauver son fou. Bah, déjà, il a plus de cases. Il a plus de cases. Et Bon, compliqué. la dame est la seule pièce qui protège. Et s'il bouge la dame pour laisser la case au fou, bah, il protège plus le fou. Tout à fait. Donc en fait, le fou est perdu dans cette position. Donc je crois qu'il y a une ligne assez chaude avec F6 où les blancs font tour F1. Alors je sais pas s'il prend même B5 d'abord ou pas. Je sais plus comment ça se passe, mais je sais que les blancs vont gagner a priori le fou. Et comme je sais qu'il c'est pas un joueur de française, a priori il connaîtra pas trop ce truc-là. Donc quand je joue, je réfléchis un peu, mais je me dis ok, fou D3, normalement je vais retomber dans un truc que je connais. Mais là il va me surprendre, il va me jouer C prend D4. Et là, je sais pas si on avait parlé de cette ordre de coup, mais ça me gêne. Honnêtement, c'est déjà. Ça me gêne parce que si maintenant je reprends en pion en D4, bah déjà il a l'option de faire KSC6 et de jouer l'ancien gambit, on va dire, sans. Moi normalement je reprends pas, en fait je joue petit roc et tour 1. Bon après peut-être c'est différent parce que là t'as KSC3 donc c'est encore une ligne différente, mais il y a cette option là. Mais surtout il a l'option de faire fou B5. Et maintenant j'ai pas l'option de faire des prends C5. Et en fait, cette position, ok, bon, je connaissais pas trop. Rémi m'en a parlé un peu après la partie. Il m'a dit que tu pouvais jouer. Donc, déjà, tu peux jouer ce que je jouais dans la partie, qui moi était. Alors, j'ai joué roc, fou B5 et j'ai pris du cavalier. Mais il m'a dit aussi, tu peux jouer en fait, c'est prend. Et sur fou B5, un peu ignorer ce qui se passe et même envoyer des H4, tu vois, par exemple. Tu peux jouer H4 là, dans cette position. En fait, même si le mec te fait échec, bon, tu peux bloquer avec le cavalier, mais parfois, tu peux juste mettre le roi en F1 et. T'as beaucoup d'espace et c'est pas dramatique d'échanger entre guillemets le mauvais fou parce que t'as plus d'espace. Beaucoup de temps, ils ont fait de sacrées concessions pour ouais. Tout ça quoi. Ils sont pas développés donc en fait c'est pas si grave. Mais ok, dans la partie je joue petit roc, un peu d'aillement. En fait je fais un peu aussi l'erreur dont on a parlé ensemble plusieurs fois sur la chaîne, c'est espérer que le mec me retranspose avec les caissiers. Et donc là je fais longtemps en tour 1. Mais évidemment il me retranspose pas avec ça, donc il avait passé pas mal de temps et là du coup il a joué fou B5. Logique. Et du coup, j'ai pas cette idée avec des prends C5. Donc là, je vais passer un long moment parce qu'en fait, je sais pas, est-ce que je dois reprendre de D4 comme on a parlé, de jouer ces structures-là, ou est-ce que je dois prendre du cavalier? Est-ce que c'est la justification? Comme il n'a pas de cavalier en C6, c'est dire je peux reprendre du cavalier et jouer une structure. En fait, ça me fait un peu penser aux structures Caro-Can, si tu vois. Les structures Caro-Can, donc quand tu fais E4, E6, D4, D5, E5, C5. Non, qu'est-ce que je raconte? Caro-Can. 4, C6. D4, D5, E5, C5. Je vais y arriver. J'y ai arrivé. E5, C5 et les structures avec D prend C5 aussi. Okay. En fait, c'est la même structure si tu penses. Tu vois. Mais sauf qu'il a plus de mal normalement à changer ce fou quand même dans cette structure. Donc, il m'a dit ok, je peux retomber dans ces structures que je maîtrise, mais ça a l'air d'être quand même une un peu meilleure version pour lui. Mais ok, je passe pas mal de temps et je vois pas trop comment jouer. Donc, je finis par jouer avec K prend D4. Alors juste, pardon, il va prendre des K prend D4 tout de suite au lieu de petit roc, c'était une idée ou pas? Pour empêcher fou B5 directement et tout. Alors K prend D4, qu'est-ce qui me gênait? En fait, c'est ce qui maintenant il faisait KC6. Maintenant il fait KC6. Et du coup, tu vois, tu as un problème parce que soit tu prends là, mais du coup, il prend du pion par exemple, tu renforces son centre. Soit si tu joues. Bah, il attaque E5. Et si tu joues F4, il peut prendre D4 sûrement. Maintenant qu'il a joué fou D7, il n'y a pas de fou B5 échec. Donc ça m'embêtait vraiment en fait ce coup-là, clairement. Donc en fait je voulais attendre, pour jouer la structure qui prend D4, je voulais attendre qu'il prenne en B5, qu'il joue fou B5, prendre en B5 et prendre en D4 pour au moins gagner des tempos, tu vois. Ça me va. Donc ok. Après généralement dans le du Gambit on est très content de contrôler la case D4 avec une pièce. Hein, donc, ouais, en soi, bien sûr. Donc, comme tu dis, voilà, il a échangé les fous. Après c'est toujours le même problème, le fou de la française il est quand même là pour bien défendre la structure, notamment aussi. Ouais. Donc là, est-ce qu'il n'y aura pas du F4, F5 qui va... Ouais, c'est ce que je me posais dans la partie comme question, mais j'ai jamais trouvé l'occasion. Alors je vais juste dire qu'au niveau de la mentalité, j'étais plutôt content de la mentalité de cette partie parce que j'étais pas trop stressé en fait. Parce que d'habitude, quand je suis dans ce cas-là, genre là je viens de faire une contre-perf nulle à round 1 contre un moins fort, normalement je serais en stress total en me disant il faut absolument que je gagne. Là honnêtement, il faisait beau, la vie est belle, on arrive à la partie, je suis détendu, la salle est belle, on a vu sur la mer. Pris la foudre le premier jour, là ouais. ça va mieux, quoi. À partir de ce moment-là, il va faire beau.
Et je suis content de venir là, de jouer aux échecs. Ouais, je suis assez détendu, donc voilà, c'est à mentionner parce que par rapport à, par exemple, au tournoi des Baléares, Ouais, c'est chaque un round, truc, c'était l'enfer. Ouais, c'était très très stressant. Donc, ce que voilà, le fait d'être avec les copains, et le magnésium, je ne sais pas, on peut chercher des. Très bien, j'ai l'impression. Mais bon, je suis assez détendu et content de venir jouer. Donc, aussi, ce qui aide beaucoup, je trouve, c'est mine de rien, marcher 30-40 minutes avant la Ouais, partie. petite balade. Alors, balade qui est sympathique, hein, parce que Ouais. marcher 30 minutes dans la ville et tout, Ouais. bof. Là, c'est 30 minutes. Là, c'est sur 30 le minutes au bord de littoral, mer. c'est top, quoi. C'est très joli. Ouais, ouais. Et on peut parler avec les potes. En général, bon, alors des fois on tourne les vlogs à la maison et des fois on les tourne sur, Ouais, sur le littoral, vous verrez ça, mais c'est vraiment très sympa. Et donc voilà, juste je voulais mentionner ce changement de mentalité de mon côté parce que ça fait plaisir de prendre du plaisir à jouer aux échecs, quoi. Donc il me joue fou B5 du coup, Mhm. je prends et qu'il prend D4. Du coup je me suis dit je joue cette structure là, au moins je gagne un temps, tu vois. Et j'ai le temps éventuellement de mettre le pion F4 si j'ai envie, etc. Donc il me joue Dame D7. Ok, donc là en fait j'espérais Dame B6 parce que je me suis dit. Qu'est-ce que je me suis dit sur Dame B6? Je crois que je vais jouer un truc très agressif, genre Fou E3 en fait. Fou E3, Laisser le pion ouais, B2, il a trop de problèmes, genre Dame A4, échec, tu vois. Ouais, puis qu'il y avait B3 le retour, tu vois, enfin la dame. c'est Ouais, ou même du cavalier D2 pour menacer Mm. des tours qui rentrent. Je me disais à cette position, trop dangereux pour lui. clairement. Et Fou E3, ça regagne un temps parce que je menace une découverte. Et sur Fou C5, j'ai B4. Important. Et donc du coup, il est obligé de prendre plus ou moins. Et ok, là, je suis très content. Donc du coup, il revient en D7, ça c'est logique. Et je vais jouer F4. Donc je veux renforcer ma structure en fait avant qu'il joue cavalier C6. Mhm. Parce qu'il va m'attaquer ce pion. Ouais, comme ça tu restes flexible si tu veux échanger ou pas, quoi. Ouais, bien sûr. Comme Gabriel le mentionnait aussi, je me garde les idées de F5. Parce que maintenant qu'il a plus le fou en D7 pour défendre, Mhm. peut-être que c'est une idée d'aller attaquer. Mais l'inconvénient de F5, c'est que tu as fait de vachement T'affaiblis de 5. Donc c'est à double Après, vu tranchant. comment il est développé, ça a l'air quand même assez Ouais. fort, hein, dans les- Mais là, par exemple, tu vois, dans cette position, cavalier C6, j'ai pas spécialement envie de jouer F5. Non, bien sûr. Bon, ça se calcule, je pense, mais qu'est-ce que j'avais vu sur F5 qui me gênait? On peut prendre D4 d'abord ou prendre E5. S'il prend E5, je crois que j'avais vu une variante où je prends là, Mhm. prends là. Dame Échec. H5 qui est la cavalier G6 Ah, encore. Dame de... Mais Dame 2 très fort. Dame de- Parce que du coup, Ouais. je vais taper là. Donc il peut faire Fou fou D6, D6 ou ouais, F4. Et je prends Ça ici. a l'air pas mal, quoi. Donc ça, c'est complètement écrasant pour les blancs. Donc ok, donc là, il y avait un truc qui me gênait sur F5. Parce que sinon, je l'aurais fait. Je crois que c'était juste la prise, hein, en fait. J'ai rien mis de concret sur la prise. Ouais. S'il prend F5 maintenant, peut-être qu'il peut encaisser E5. Peut-être juste que à long terme, ce pion est faible. Mhm. Et sinon, il a aussi l'option éventuellement de prendre en D4. Ouais. Parce que je peux pas prendre intermédiaire en E6, hein, Non. à noter, parce qu'il Entre reprend les des cavaliers, il sauve son cavalier. Donc je prends du pion, on va dire, c'est le plus logique. Et là, il peut prendre F5. Alors sa structure est moche, mais il a quand même gagné un pion, tu vois. Il va la renforcer avec G6, cavalier E7. Et je Bah, voyais s'il y rien avait de un peu de concret. dynamisme avec E6, mais bon, là j'ai l'impression que ça va pas suffire. En fait, il me manque, pour moi, il me manque une pièce pour créer du jeu. Ouais. Tu vois, là, 2 pièces mineures, ça va être pas suffisant, à mon avis, pour créer du jeu, surtout sur les cases blanches, qu'il a un peu affaibli. Donc, il manquerait typiquement un fou case blanche, tu vois, un truc comme ça. Donc là, j'étais pas convaincu par ces poses, mais probablement que c'est intéressant quand même, F5. Donc, j'ai joué fou E3, je me développe tranquille. Logique. Mais il joue cavalier E7, et là, en fait, on est un peu dans ces types de carreau-canne où les noirs ont échangé les fous de cases blanches, Mhm. et maintenant, vont juste essayer d'échanger les pièces, jouer pour la case F5, et honnêtement, ils sont pas trop mal, quoi. Donc, je réfléchis, mais bon, je joue KD2. Il va me prendre en D4, très logique. Alors, il n'a pas envie de jouer KF5 tout de suite, bien sûr, hein, parce qu'il n'y a pas intérêt à casser la structure comme ça. Parce que là, autant tout à l'heure, casser la structure, il fallait donner un pion, mais là, j'ai pas donné de Ouais. pion, donc ce serait pas idéal. Donc, il fait plutôt KF prend D4, qui est le coup auquel je m'attendais. Son idée, c'est qu'au prochain coup, il veut mettre le cavalier en F5, hein, et attaquer mon fou. Je vais jouer fou prend. Alors, si je joue C prend, bah, je symétrise la structure, on va dire, mais le problème, c'est qu'après, par exemple, cavalier F5, fou F2, tour C8, il n'y a aucun monde où je peux être mieux. En fait, mon fou est très mauvais. Il peut aussi éventuellement sécuriser s'il veut d'abord Ouais, avant de jouer tour peut-être C8. ça, ouais. Jouer H5, c'est très thématique. On sécurise l'avant-poste sur le cavalier en F5 pour pas le faire chasser par G4. Et très dur de chasser ce cavalier parce que si vous faites H3 pour jouer G4, il va jouer H4 pour fixer avec la prise en passant. Le classique. Donc à minima, si vous voulez chasser ce cavalier, ça c'est un plan que j'ai eu plus tard dans la partie, c'est de jouer G3, puis H3, puis G4. Tu vois, mais en plus, Ouais, ça va quand même ouvrir vraiment, hein. ça va ouvrir une colonne sur ton roi, donc c'est pas optimal. Donc ok. Donc tour C8. Donc c'est pas la partie, pardon, je prie du fou. Il me joue H5. Donc c'est Ouais. relativement logique. Anticipe G4. ça, Ouais, il prépare son cavalier F5. Peut-être que si je joue cavalier F5 tout de suite, je peux lui dire bon, je te joue G4 Ouais. tout de suite et
je t'échange mon fou qui est pas si fort que ça. Et je joue cette position-là. Bon, ok, il est encore H5, tu vois, c'est compliqué, mais comme il a plus de pièces qui peut aller sur F5, peut-être pas si grave. Là, peut-être que je peux manger en fait en H5. Et dans ces positions, quand il y a un cavalier qui est en F5, c'est très pénible, mais là, comme il n'a plus de cavalier, ça peut être pas mal. Donc peut-être pas H5, peut-être qu'il joue le fou, mais ok, je peux envoyer F5 et on a une position intéressante. Ouais. J'étais assez content de me débarrasser de ce mauvais fou en fait. Donc du coup, ouais, tu feras attention. Ouais, ok. Donc du coup, il me joue H5, je joue cavalier F3, je joue cavalier F5 et je joue fou F2. Alors je décide de garder le fou pour deux raisons. Déjà, alors quelle était la première raison? Parce que je me rappelle de la deuxième. Déjà, une des intérêts, c'est qu'il ne puisse pas développer trop vite la tour, puisque le pion A7 est en prise. Donc c'est pour un peu ralentir son développement. L'autre intérêt, c'était éventuellement de préparer en fait G3, H3, G4, parce que tant que j'ai pas de fou en F2, en fait, je peux jamais jouer G3 suivi d'H3, sinon j'aurai le pion G3 en l'air. Donc c'est aussi pour ça que j'ai gardé le fou en F2 et juste voilà, demander où le fou va se développer, parce que il aimerait bien se développer en C5, mais tant que mon fou veille au grain, il ne pourra pas. Donc ok, je joue fou F2. Je me suis dit, ok, c'était assez malin d'avoir pas repris du pion, mais du fou. Comme ça, au moins, j'ai la diagonale ouverte, mon fou est un peu moins pourri. Ouais, on garde toujours la case D4 dans le viseur. Si tu chasses le cavalier en F5, c'est ton cavalier qui vient en D4. Ouais. Et là, il y a F5 qui va arriver, sans doute. Après, positionnellement, il est pas mal du tout en adversaire. Mais bon, où est-ce qu'on met le roi? C'est ça la question. Grand roc, ça a l'air un peu risqué. Et dans le côté petit roc, avec le pion H5 maintenant... Ouais. Non, mais après, bon, je pense qu'honnêtement, il a assez bien joué l'ouverture et qu'il a égalisé. Hein. Oui, il n'a pas de problème. Mais je me suis dit, je vais essayer de jouer une position à long terme, un peu revenir sur mon style. Je vais arrêter de faire n'importe quoi comme hier où je balance toutes mes pièces dans tous les sens et ça marche pas du tout. Je sais pas s'ils se sont régalés. Hein. Bon, vous me direz dans les commentaires si vous êtes régalés à la partie d'avant. Mais là, j'ai essayé de revenir sur un truc plus sain. On joue une position égale, mais au moins, je vais essayer de jouer le placement de pièces, etc. Il me joue Dame C6. C'est assez bien joué. Au début, je comprends pas et après, je comprends assez vite. Et en fait, il veut jouer fou C5 et il veut me jouer la structure parce que comme il a deux pions au centre, globalement, liquider, c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui, quoi. Bon, d'un autre côté, je me dis, il prépare fou C5, c'est pas non plus une nouvelle si terrible pour moi parce que ce fou-là est pas non plus la meilleure pièce de l'échiquier. Donc bon, s'il prépare fou C5, c'est ok. Mais d'un autre côté, s'il le prépare pas, comme je l'ai dit, il a du mal à mobiliser son aile dame. Et moi, j'ai le plan de jouer G3, H3, peut-être Roi G2 pour avoir tour H1 plus tard quand j'ouvre et G4. Et à noter que le fou F2 est aussi utile pour empêcher les cavaliers H4 éventuels. Tout à fait, le fou F7, cavalier H4, c'est un plan assez thématique aussi. Ouais, dans la française, c'est assez thématique. Donc le fou F2 prépare ce plan-là. Donc du coup, bon, il joue Dame C6, je joue Dame D2. Bon, j'ai vu qu'il allait m'échanger, donc je prépare à doubler mes pièces. Aussi, ce qui est important, c'est que je contrôle la case E3, parce que sur un échange éventuel, après, il aura du cavalier E3, tu vois. Donc il joue fou C5, je joue G3. Il me joue Dame B6. Et je prends un C5. Je vais essayer de rentrer dans cette finale tout de suite. Je vois rien de vraiment mieux dans cette position en fait à faire parce que en fait sur Dame B6 déjà il menace éventuellement d'aller en E3 soit avec le fou soit avec le cavalier et du coup c'est assez pénible donc je peux pas non plus tant qu'il y a ses vis-à-vis je peux jamais jouer H3 parce que tu as le clouage en G3 le fou est cloué donc par exemple si je joue H3 cavalier prend G3 gagne tout de suite le pion et la partie. En plus, le cavalier rebondit en E4, c'est une horreur. Donc, il faut que je délaisse cette tension. Et j'ai pas envie de jouer B4 pour le faire, bien sûr, parce que... Prendre un pion C arrière. Voilà, dans la finale, le pion C est un gros problème. Donc, évidemment, on a envie de garder le pion en B2. Donc, du coup, c'est vrai que tu n'as pas vraiment de plan actif, parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas d'adresse du roi, le roi est en sécurité au centre, c'est un centre fermé. Ok, s'il va aller le roi, là, on va peut-être avoir du jeu sur F5 avec G4 et tout. S'il va aller le dame, B4 à 4 peut-être. Donc il reste au centre, compliqué de trouver un plan actif, donc peut-être une petite finale, pourquoi pas. Hein. Bah là, je me dis, j'ai rien de mieux que de jouer une finale. Ok, au moins je serai plus ou moins à l'aise. La finale est clairement égale. Hein. Il m'a égalisé en force. Mais je vois pas de bonne manière de toute façon de garder les pièces. Et je me dis même, je vais peut-être risquer d'être moins bien si je garde les pièces. Parce que pour moi, toutes ces pièces sont plus actives que les miennes en fait, si on y réfléchit. Ces trois pièces-là sont plus actives que ces trois pièces-là. Donc du coup, je décide de liquider. Prise et dame F2. Et mon idée, c'est que maintenant que j'ai joué G3, alors c'était important pour moi d'avoir inclus G3, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça a changé? Sur les cavaliers 3, il y avait une différence. Non, parce que cavalier 3, il y a tour. Qu'est-ce que ça a changé d'avoir inclus G3? Oui, ça a changé que si je le fais tout de suite. Bon, déjà, j'aurais perdu un temps par rapport à la partie, parce qu'il a joué Dame B6, Dame C5. Mais par exemple, prise, là, il me gênait. Du coup, H4. Ouais, H4, c'est toujours. Je me fais fixer en fait. Bien, ouais. Et je peux jamais, du coup, jouer mon plan H3, G3 pour le déloger. Alors que là, en ayant joué G3,
prise, machin. Prise. Donc là, s'il prend, on reprend. Du coup, la grosse différence, c'est que sur H4, j'ai G4 tout de suite. Ouais. Tu vois, et il n'y a pas de prise en passant. Pour faire H3, G4 au prochain. Ouais, là, je commence vraiment à prendre l'espace, etc. Donc du coup, voilà, là, je construis ça. Mais il va bien jouer encore sur Dame F2, il va pas prendre, il va me jouer tour C8. En fait, il a compris que pour moi, je serais très content d'amener le roi en F2, parce que ça défend G3, et du coup, ça prépare H3, G4. Donc du coup, plutôt que de me manger la dame, il joue un coup qui développe une pièce et qui est très logique. Donc ok, j'ai pas grand chose à faire de mieux que prendre. Donc je prends et je joue tour 1. Alors notez que je peux pas jouer roi F2 tout de suite, il y a une raison concrète que j'ai vu dans la partie. En fait, si je joue roi F2 dans cette position, il peut me jouer D4 qui me gênait très fortement. Parce que du coup, vous voyez, si je prends, il y a tour C2 échec, il active sa tour et en plus le cavalier va arriver sur E3. Et s'il prend du cavalier, si je prends du cavalier, pareil, prise, tour C2 échec. Cette finale, comme il a la tour active, je peux en aucun cas être mieux et en plus, j'aurai aucune chance de gain. Donc, c'est ce que j'ai envie de faire, évidemment, roi F2 pour me consolider et venir préparer ce plan-là, mais il a ce D4 pénible. Donc, du coup, je vais jouer tour E1, coup prophylactique, qui l'empêche de faire D4 parce que maintenant, sur D4, admettons prise, tour C2, comme il n'y a pas échec, j'ai le temps de faire tour C1. Et là, je vais tout de suite échanger sa tour. Sur prise en B2, on a tout de suite l'enfilade en H8. C'est ça l'idée. Du coup, après tour 1, il va me faire le coup roi E7. C'est un coup très logique aussi. Et quand on commence à centraliser son roi, il va amener l'autre tour. Et maintenant, je vais pouvoir jouer le coup roi F2. Et ok. J'essaie d'améliorer petit à petit ma position, d'avoir ce H3, G4. Mais globalement, je sens que c'est assez compliqué parce qu'il y a aussi des thèmes. Le problème, c'est que si je joue H3 trop vite, mettons pour vous illustrer, je joue H3. Il joue H4 en fait. Et sur G4, il va en G3. Et cette position, il faut que je fasse gaffe. Parce qu'on peut se dire, ok, mais pourquoi tu prends pas là? Tu gagnes un pion, sauf qu'il y a échec intermédiaire. Et du coup, je perds le cavalier. Donc en fait, ça va pas du tout. Ce plan H3, G4 est très dur à mettre en place. Tant que la tour est là. Donc je me dis, il faut attendre qu'il bouge sa tour. Bon, du coup, il va jouer tour D8. Donc le plan H3, G4 devient disponible. Par contre, il veut clairement... Attention à D4. Il veut me jouer D4. Commencer à beaucoup liquider, activer sa tour en C5. Ouais, donc déjà, il veut liquider. Donc moi, je me dis, s'il liquide les cavaliers, ça va être quand même impossible de gagner. Donc là, je veux quand même garder de l'attention pour essayer de gagner. Donc je veux garder les cavaliers. Et en plus, s'il rentre sur C2, je peux être mal, quoi. Donc j'envoie tour D1, qui a l'air le coup plus logique. Si maintenant, il me joue... Donc là, il me joue tour A5. Si maintenant, il me joue D4, je prends du pion. Encore une fois, l'idée d'avoir à jouer tour 1 avant, c'était de jouer tour E2. Et du coup, je peux liquider tranquillement ça. Et même s'il me fait ça pour m'amener l'autre tour, je peux juste prendre par exemple. Non, je prends pas parce que là, je perds D4. Non, je peux juste jouer tour D2 tout de suite. Oh, parce que là, il a donné un pion, il a pas récupéré. Ouais, il a pas récupéré le pion. Et ok, j'ai des bonnes chances de jouer D5 pour vraiment avoir un pion de plus, tu vois. Et du coup, c'est pas mal. Par contre, au début, je voulais jouer ça, mais ça va pas marcher. Parce que je vais perdre le pion D4 à la fin et ça va être nul. Ok. Donc du coup, il me joue tour A5. Est-ce que tour C4 encore pour essayer vraiment de préparer à fond D4, c'est un coup Alors j'y ai pensé à ce coup. J'y ai pensé pour lui, mais je me suis dit, je crois que je peux remanœuvrer le cavalier, il me semble. Je viens là, tu repars. Non, tour A4. Ah, tu viens là? Ok. Ah, je tombe à Bon, je suppose que je joue à 3. Et tu joues D4 maintenant, c'est ça? C'est le plan, ouais. J'avais prévu un truc. Après, déjà, c'est moins grave parce qu'il n'y a pas la tour qui arrive en C2 déjà. Ouais. Mais bon, là, il veut quand même ça. Donc, je peux pas vraiment autoriser ça. Qu'est-ce que j'avais prévu sur ça? Cavalier 4 peut-être. Il peut jouer cavalier 4, t'as raison. C'est sûrement le mieux. Pour jouer le gain, c'est sûrement le mieux. Tu prends là, tu prends une fois là-bas, et tu prends du cavalier pour pas casser ta structure. Alors peut-être on cale un échec d'abord, non? Ça peut être je sais pas. Utile. Peut-être. Ouais. Ah, il y aura tour D4. Donc non. Ok, donc cavalier prend. Donc cavalier prend. Ouais, t'as raison, sa position elle doit être plus ou moins égale, il revient en D4 et ok, la poussée à la structure est symétrique. J'ai un peu plus d'espace, donc moi je comptais sur ça pour souvent, quand on a un peu plus d'espace dans les finales, on peut essayer d'avoir un peu plus de casse pour nos pièces et donc d'outplay plus facilement notre adversaire. Mais effectivement, jouer pour vraiment ce plan D4 en force, ça doit être une bonne nouvelle. Mais ok, il me joue tour A5 et je crois que de mémoire, il va me jouer tour A4, okay. Donc en fait, ça revient à peu près pareil. Et là, je vois pas vraiment de manière d'empêcher T4. Mais je vais jouer un coup, je pense, qui est assez malin. C'est le coup de tour E2. Et mon idée, en fait, sur D4, donc évidemment, il va jouer. Parce que s'il ne le joue pas au prochain coup,
Je Ouais. joue tour D2 et là, bah, tu pourras plus jamais jouer D4 et en plus, parfois, j'aurai des C4 pour moi casser le truc. Tu vois. Et sinon, bah, comme on a parlé, le plan Ouais, H3, tu G4, plies, petit à petit prendre les cases. Donc du coup, tour E2, clairement, ça menace entre guillemets tour D2 et il doit jouer D4 maintenant. Mais mon idée, c'est que maintenant, sur prise, cavalier prend, je peux doubler et là, j'évite la liquidation des cavaliers parce qu'il est obligé de revenir en Ok, C6. ouais. Donc ok, on garde cette structure symétrique, mais j'ai gardé tour cavalier. Et je me dis, peut-être que l'espace que j'ai en plus peut me servir. Donc là, en fait, je suis assez content globalement. Bon, je sentis que toute la partie, je me suis fait égaliser, j'ai vraiment rien trouvé. Mais là, je me dis, ok, je commence à arriver dans ma zone de confort. Et je me dis aussi, à un moment donné, comme je le dis à la partie d'avant, il va peut-être rejouer à son niveau. Parce que pour l'instant, il me fait une partie Ouais, quand même, ouais. je trouve, assez forte. Quoi. Enfin, il a joué quasiment que des bons coups. Non, puis là, c'est quand même une meilleure version que tout à l'heure. Quoi. Il y a le cavalier en D8, il ne Ouais. contrôle pas la case D4. Tu peux peut-être gagner quelques temps là pour avancer Ouais. un peu dans la pause. Tout à fait. Donc là, j'envoie tour C1. Mhm. Mon idée, bon, je menace évidemment tour C7 échec, donc il revient en C6, et j'envoie roi E3. Et là, l'idée, c'est que du coup, je l'ai empêché de prendre la colonne D, Mhm. parce que j'ai contrôlé 2 fois la case D4, et j'ai pris l'autre colonne ouverte, la colonne C1. Encore une fois, toujours considérer combien de colonnes ouvertes il y a sur l'échiquier, pour voir leur importance. Là, il y en a 2, donc elles sont quand même assez importantes, et j'ai réussi à, on va dire, occuper une et contrôler l'autre, tu vois. Donc pour l'instant, il n'a pas trop de jeu de ce côté-là. Et ok, c'est un peu désagréable pour lui cette position, je pense. Il va me jouer le coup tour A5, Bon, il va revenir en qui D5, a je l'air pense. relativement logique. Et effectivement, il va revenir en D5. Je vais jouer cavalier D2. Mon idée, c'est maintenant, bah, je vois cette belle case D6 là. Donc je me dis, bon, ça peut être pas mal. Je peux revenir par là ou par là pour y aller. Il peut pas m'empêcher. Et si le cavalier arrive là, il va quand même être assez pénible parce qu'il va mettre pression sur le pion B7 qui soutient le cavalier C6. Mhm. Donc tu vois, il peut perdre toute sa construction en fait. Et là, il va me jouer un coup très très mauvais. Et du coup, Enfin. quand je vois ce coup, je me dis, ok, ça y est, j'ai des vraies chances de gain. Parce qu'avant là, je continue de m'adorer évidemment, je suis encore dans mon élément, donc je suis pas non plus ultra inquiet, mais je me dis quand même, bon, la position, s'il joue bien, là, ça va être dur de gagner quoi. Mais là, il va m'envoyer un coup lunaire, il va m'envoyer F5. Qui, à premier abord, pour un joueur de française, peut être assez logique. Parce qu'il se dit, je contrôle la case E4. Si tu prends, je reprends, on va dire, je renforce mon centre. Mais le problème, c'est que je suis pas obligé de prendre. Et surtout, ça me laisse le temps pour faire ce que j'ai mentionné, c'est-à-dire de faire cavalier C4, Bah, ouais. attaque la tour et cavalier D6. C'est-à-dire que c'est pas comme si la case D4 c'était le seul moyen d'aller en D6 quoi. C'est ça. Donc je pense que là, il y a un gros oubli de sa part, c'est que je peux aussi passer par C4. Et en fait, du coup, F5, ça sert à rien. Évidemment, je pense qu'il doit plutôt jouer F6 en fait. Ouais, Cette position. déjà, ouais. Et bah, là, me dire, je vais te forcer la main parce que je t'attaque le pion E5 Trop de fois. trop de fois. Donc je peux intercaler cavalier C4. Mhm. Par exemple tour B5, et là je vais devoir prendre je pense, Oui, j'ai clairement. pas le choix, et du coup bon, alors la structure elle devient intéressante parce qu'on a quand même des possibilités de créer des pions passés. Ouais, puis H5 a été un peu affaibli. H5 est un peu affaibli, tu as des options, des fois tu joues genre H3 G4, il prend et Ouais, tu ouais. joues H4 tu vois, Ouais, pour, clairement. pour te faire le pion. Donc ok, c'est la structure, j'ai cassé la symétrie, donc je crée un déséquilibre, mais par contre objectivement il est très bien parce que Ça reste très solide quoi, je veux dire. c'est très solide, il a... Position sur B2, la case B3. Ouais, et puis il a regagné l'espace. Si tu vois le pion E5 qui coupait l'échiquier en deux, T'as plus de D6 là, c'est j'ai sûr. pas la case D6, donc là clairement c'est une bonne amélioration pour lui. Mais en fait il me joue F5 et je suis pas du tout obligé de prendre dans cette position et je vais jouer KSC4. Et là maintenant je commence à y croire très très fort parce que j'attaque la tour et je veux venir là. Et du coup bah, qu'est-ce qu'il fait déjà là s'il est dans un gros problème? Je pense que d'ailleurs il m'a dit je crois après la partie, il a oublié que tour C5 n'est pas vraiment un coup parce que je peux jouer B4, Ah ok. chasser sa tour et après au prochain coup aller en D6. Je pense aussi qu'il a raté un détail et on va voir dans la partie, je vais l'expliquer. Donc là, il m'a joué tour D5, je joue cavalier D6 et il a raté le détail qu'en fait la tactique cavalier prend E5 qui peut sembler très forte ne marche pas. La raison est que donc on peut se dire cavalier prend E5 très fort. Prise, tour prend et si je te fais roi F4, bah juste roi prend D6 en fait, je te défends la tour. Il n'y a pas d'échec pour dévier la tour parce que tour D5, le nord en 2 pions de plus, ils vont gagner facile. Donc au début, peut-être qu'il peut compter ça de loin, mais en fait, cavalier prend 5, j'ai le coup intermédiaire, cavalier C8. Bon, ça peut se rater. Hein. Ça peut se rater à l'avance quand tu joues F5. clairement. Et du coup, cavalier C8, bah, très fort, parce que du coup, je reprends le cavalier sans perdre le cavalier. Donc c'est la partie d'ailleurs, je crois. Ouais, donc si je joue tour B5, par exemple, B4, A5, encore une fois, là j'ai cavalier D6. Hein. Ouais, je te retrouve sur B.
la partie qui est fait. Alors il peut venir en D5, mais du coup. Ouais, mais, enfin, s'il va en B6, il y a la fourchette. S'il va en D5, il perd B7, je suppose. Alors je pense que peut-être me jouer B5. Ah non, B5 et qu'il prend 5 maintenant, c'est. Non, mais tu prends B7, t'attaques le cavalier, il n'y a pas le temps. Oui, t'as raison. Je prends là, c'est plus simple. Et tu vas prendre un 5 et puis c'est 2 pions. Et Puis ciao. je vais monter ma tour en C7. Enfin, ok, là ça va gagner facile. Donc du coup, il doit jouer tour D5. J'envoie qu'il y a D6. Et là, il a un problème. Il peut pas défendre juste le pion en fait. Parce que s'il pousse le pion, comme on l'a dit, le cavalier en l'air. Et s'il défend avec le cavalier, je rentre la tour. Et là, c'est terminé aussi. Je pense que la tour en C7 est trop forte sur. Par exemple, pour F8. Déjà, à minima, je peux prendre là. Mais bon, je dois avoir mieux peut-être tour D7. Que le cavalier en fait. Je suis obligé de venir là. Et je reprends la tour. Bon, c'est un carnage. Et donc du coup, bah, il me fait qu'elle prend 5. Bon, il va calculer longtemps. Évidemment, il voit qu'elle est C8, mais bah, il n'a pas trop le choix en fait, parce que sinon sa position, le cavalier est trop fort. Alors, moi, je considérais quand même les trucs comme ça, où il donne la qualité pour essayer de tenir, mais j'y croyais pas trop, parce qu'en général, quand tu as pion sur les deux ailes, avec ta qualité de moins, il y a peu de chances que tu tiennes en fait. Surtout que là, tu n'as vraiment aucun moyen de liquider rapidement au moins une aile, quoi. Ouais, c'est ça. Tu as 2 pions minimum sur chaque aile et 3 de ce côté. Dur. Donc là, je pense que ça aurait été long, mais ça gagne techniquement, à mon avis. Et il n'a pas envie de défendre ça. Donc il se dit, ok, je prends là, cavalier échec. C'est le meilleur essai pratique, cavalier prendre 5. C'est un bon essai pratique, parce qu'en fait, on peut se dire que le cavalier, quand même, peut être enfermé. C'est ce qu'on peut se dire dans la position. Si la tour, par exemple, revient en A5, le cavalier n'a pas de case. Mais le problème, c'est qu'il est enfermé, mais qu'il n'y a pas de manière de le capturer non plus. Donc on va voir que bon, je prends du pion. Là, je vais jouer au F3. Alors là, j'étais très content de ce coup. Je me croyais trop malin parce que, en fait, si je commence par roi F4, il fait échec. Roi G5 et tour G4, ça me gênait, je crois. Pourquoi ça me gênait? Attends, roi F4. Non, pardon, roi F4, c'est pas tour échec, c'est tour E2 qui me gênait. Et là, il faut quand même que je fasse gaffe parce que plus il grade de pion et plus il se rapproche de la nulle. Tour cavalier, ça va pas suffire pour gagner. Donc roi F4, c'était tour E2 qui me gênait. Parce qu'évidemment, j'ai envie de faire roi F4, de rentrer dans sa position, maintenant qu'il a fait ce trop. Mais du coup, je commence par roi F3. Il va bouger la tour en B5. Donc je joue B4. Alors si elle avait joué tour A5, en fait, du coup, ce que j'ai prévu, c'est que maintenant de faire roi F4. Tu vois. Malinx. Comme il a pu l'entrer sur la seconde, bah, s'il fait échec, je monte, je commence à aller manger les pions. Et donc là, comme tu disais, ok, tu peux plus bouger ton cavalier. Ouais. Mais bon, tu mets une tour en C2 et ton roi en G5 il va se débrouiller tout seul. C'est ça. Voilà, en fait, je vais faire Pac-Man à le roi. Dès qu'il veut ramener son roi, bah, il va me laisser sortir le cavalier, ça va gagner facile. Donc il me tente tour B5. Bon, une force B4. Parce que, attention, si je fais tour C2, peut-être qu'il va m'embêter avec des échecs comme ça. Ou peut-être avancer le pion aussi. Ça peut être une idée pour m'empêcher de rentrer. Donc tour B5, B4. Et là, il va me jouer à 5. Ok, peut-être qu'il pouvait jouer E5, mais je crois que j'avais vu une variante sur E5. C'est que je pouvais jouer. Non, je peux pas jouer tour C5 parce que je perds le cavalier. Non, je prends le pion juste en fait. Je prends le pion. Donc il peut pas faire ça. Donc il doit faire A5. Et là, j'ai calculé assez longtemps et je pense que j'ai trouvé un assez bon coup. J'ai joué roi F4. Et en fait, l'idée, c'est que sur pion prend, je ne vais pas reprendre, je vais jouer A4. Évidemment, je ne peux pas jouer A4 maintenant parce que là, il prend la tour. Ouais. Mais par contre, une fois que le pion vient en B4, je peux jouer A4 et la tour, si vous regardez bien, elle manque beaucoup de cases. Après le coup roi F4, je contrôle la case E5. Et sur donc là, il m'a joué G6, donc il a senti que ça allait pas. Mais sur après en B4, quand je joue A4, si vous regardez bien, il n'y a aucune case pour la tour quasiment. Si je viens en D5, je me fais fourchetter. Je ne peux pas venir en E5 à cause du roi. Donc la seule case, c'est ici. Et par exemple, je peux jouer échec, déjà ressortir à la minima mon cavalier. Et en plus, il ne peut même pas centraliser son roi à cause de l'autre fourchette. Ça, c'est ce que j'avais calculé. Donc du coup, il est obligé d'aller par exemple en D8 ou en E7. Et là, j'avais prévu de soit monter la tour tout de suite, soit mettre le roi là d'abord. Je ne sais plus ce que j'ai prévu. Tour C7, tour prend B7, je crois que c'était assez simple. Tour C7, roi F6, tour prend B7. Ça devait gagner assez facilement ce truc-là. Bah là, il va se retrouver dans des réseaux de maths bientôt avec les D7 aussi. Le ouais, c'est ça. Pas aller très loin. Ah oui, non, mais t'as raison. T'as raison. En fait, j'avais prévu qu'il y ait D7 là. Ah oui, J'ai pas prévu tour prend B7. Cavalier D7, roi bouge, cavalier E5 échec par exemple, tu vois. Et là déjà, si tu vas là ou là, t'es mat. Non, si tu vas là, t'es mat. Et si tu vas en D6, t'es pas encore mat, mais bon. Déjà, il faut calculer la finale avec cavalier C5, cavalier C4, cavalier prend A5, cavalier B3, ça devrait peut-être gagner ça. Sinon, ouais, t'as raison. Alors faut faire gaffe quand même qu'il y a pas mal de pions, mais... Juste et oui, peut-être que ça doit aller. Mais effectivement, ouais, l'échec en D7, ça doit être le plus simple. Tour D7, roi C5, et maintenant tu prends là, tu vois. Et ok, il peut te prendre ce pion, tu prends là. Ouais.
Bon, ça devrait gagner assez. Ah non, même, regarde, j'ai encore plus mal, hein, je fais échec. Ah, tu prends tout. Parce que sur roi C4, j'ai cavalier B2. Ah, avec les B2, ok. Donc du coup, tu peux pas défendre le pion. Et du coup, j'encaisse lui direct. Ouais, Ça gagne il n'y a facile. plus de contre-jeu. Là, il n'y a plus de C'est contre-jeu. 4 contre 2, les deux pions vont suffire et ça va gagner. Donc du coup, bon, il se rend compte de ça et dans la partie, il va tenter G6. Mais bon, je sens que du coup, là, c'est le début de la fin parce que Bah, si je joue comme c'est G6, pas grand-chose, quoi. ça va pas aider spécialement. Je vais juste prendre A5 et bah, je me libère maintenant la case pour Ouais, le pion, hein, tout simplement. Donc pourquoi j'ai joué à F4 aussi, pas pris en A5 tout de suite? Parce que sur prise en A5, il y a tour B3 échec. Il encaisse derrière. Alors que maintenant, en ayant mis le roi en F4, bah, du coup, sur pion prend A5 sur tour B3, bah, il n'y a pas échec. Et du coup, je gagne du temps, je peux faire KB6 échec, etc. Donc il va me jouer tour prend A5, je vais faire échec, je ressors mon cavalier, roi D8. Donc, pareil, il peut faire roi E7, mais il y a les mêmes problèmes qu'on a mentionnés, hein, échec et échec éventuellement. Donc il va me jouer roi D8, je vais faire échec, roi E7, échec, roi D8. Comme j'ai dit sur roi F6, bah, probablement que je viens faire échec avec le cavalier. Je viens faire un échec à la découverte et je vais commencer à manger tous les pions à l'aile roi. Ça va être un beau Pac-Man là. Ouais, On donc va se régaler. roi D6, je peux faire échec, roi C5, prendre là comme je l'ai dit, il prend là et ok. Bon, et là, comme on disait tout à l'heure, bon, il n'y a plus que des pions sur une seule aile, donc peut-être que. Mais là, ça va. Le roi, Ouais, il si va son trop roi est fort. trop loin, mon cavalier. En plus, il a fait des trous de partout, donc les pions se défendent pas entre eux. Peut-être donc que tu peux faire tour D7, tour D3, H4 et roi G5. Ouais, là j'ai plein de manières de... Peut-être juste tour B2, tu vois. Ou tour B2. Ouais. Je l'empêche d'attaquer mes pions, je mets le pion en H4, je vais commencer à manger. De toute façon, le roi il va se rapprocher, tu vas faire échec. Donc, Ouais, c'est ça. Je peux couper le roi, ouais, t'as raison. Ouais. Sur roi D5, je fais un échec d'abord, comme ça je m'assure qu'il est bien coupé, et après je commence à manger les pions. Donc ça gagne. Donc du coup, dans la partie, bon, il va quand même essayer de me poser des problèmes, hein. Donc il va me jouer roi D8, je vais prendre le pion, il va prendre le pion, et il va essayer de dire, bah tiens, si j'arrive à te manger les deux pions, c'est nul. Donc si j'arrive à t'échanger les pions, tour cavalier contre tour, c'est nul théorique. Donc je dois quand même être très précis. Mais là, le roi, le cavalier et la tour sont très actifs. Donc il me joue G5, ici. Je pense que sur tour A2, je sais plus ce que j'ai prévu, je crois que j'ai prévu H4. Et en fait, parfois, je menace même de carrément créer des réseaux de maths sur son roi. Donc là, il me joue G5. Son idée, clairement, c'est d'essayer de liquider en fait un jour avec F4 et essayer d'attaquer l'autre pion. Tu vois, par exemple, si je suis pas attentif, je veux dire que je joue un coup un peu mauvais, genre tour G7, il fait F4, prise, je prends, tour H3. Et ok, je peux encore défendre avec tour G2, mais il va y avoir beaucoup de boulot pour la gagner, celle-là, parce que ma tour va être très passive. Ça se trouve avec le pion tour, on sait même pas. Ouais, je suis pas sûr que ça gagne très facilement. Donc du coup, sur G5, je vais jouer le coup roi prend E6. Et là, ça va être un calcul précis en fait. Donc il va me jouer F4. Prise. Là, j'ai vraiment pris mon temps parce qu'on a dépassé le 40e. Hein. On est au 44e. Donc j'ai vraiment pris mon temps pour bien vérifier. Je sais que la position est gagnante, il faut juste être précis. Et je vais calculer cette variante où après prise, je fais cavalier D5, qui est très fort parce que je menace le mat, je menace le pion. Donc il n'a pas le temps de faire le coup qu'il aimerait faire tour H3, hein, parce que je le mate. Donc il me fait roi C8, seul coup. Je fais un échec. Et je fais tour F7. Et mon idée, c'est que je vais prendre du pion de la tour, ici. Donc déjà, je recrée la menace de mat. Alors c'est pour ça que j'ai inclus tour C7. Effectivement, que je n'ai pas joué tour F7 tout de suite, même si ça doit gagner aussi. Hein. Mais j'ai inclus tour C7 pour remenacer le mat. S'il me fait un échec là, bon ok, je vais défendre le roi, je vais descendre le roi. Et s'il veut m'attaquer le pion, de toute façon, plus tard, donc là, vous allez voir dans la partie, il va me jouer tour A6, mais s'il me joue par exemple, je sais pas, roi E8, je peux prendre, et quand il m'attaque le pion, qu'est-ce que j'avais prévu? Attends, là, je vais peut-être prendre du cavalier. Qu'est-ce que j'ai prévu déjà? Donc cavalier prend et je vais me prendre tour A6. Non, je crois que je pouvais prendre de toute façon, parce que même sur tour H3, au pire, j'avais calculé que tour F2, ça allait gagner assez facile maintenant. Mais en fait, le roi est toujours dans l'air de mat, en fait, donc il n'a pas de coup, quoi. Ouais. J'avais calculé une ligne encore plus précise que ça, mais ok, ça doit gagner parce que j'amène le cavalier et la tour va être quasiment enfermée en fait. Genre par exemple, typiquement, admettons. Alors déjà, t'as pas de coup en fait. En fait, le roi n'a pas de coup. Ouais, le roi n'a pas de coup, donc tu joues tour H4. Et je peux peut-être te jouer cavalier F4. Ouais. Tu dois faire tour G4 et tu donnes le pion. Si tu fais roi D4, je te fais H3, c'est joli ça. Je t'enferme la tour et après je vais manger la tour. Donc ouais. Donc ça a gagné. Donc du coup, il tente tour A6, mais j'avais calculé roi E5 et tour A2. C'est malin parce qu'on peut se dire il a du coup dévié mon roi. Sauf que maintenant, bah, la manière la plus simple de gagner, c'est juste de jouer H4. Comme ça, au prochain coup, je vais prendre le pion et protéger l'autre. Donc, t'es même pas fixé en As2 avec tour H3 et tout. Voilà. Donc la vie est belle. Il me fait échec, je remenace éventuellement un mat, et là, il va abandonner. Si par exemple, il me joue F3, déjà, je peux faire échec.
Bon, je peux prendre le pion, c'est plus simple, mais je pense, transposer dans cette finale. Si pas de bêtises, elle doit être gagnante. 5 F2, il faut être sûr quand même de ça. Mais je pense que ça doit gagner ça. F7. Il a pas de case d'entrée de toute façon. Tu joues pas F5 pour G5 si tu prends le pion. Oui, tu peux faire ça aussi. Mais de toute façon, il n'a pas de case d'entrée. Une fois que tu prends le pion, ça Ouais. gagne facile. Ça, à noter, à contrario de fou, ça va toujours gagner un cavalier et un pion. Attends, là, je suis zug, là. Tu es zug? Ça te joue? Ouais. Qu'est-ce que je joue? J'ai envie que ça soit lui de jeu, mais Triangulé quincaille, c'est pas facile. je vais faire échec. Non, mais tu peux monter le roi là en fait. Quand il a bouffé le cavalier, tu vas faire roi C5. Et... Là, tu fais roi 4. Je sais pas, on attend. Ah ouais, ça gagne, ça, t'as raison. Tac, tac, roi G5, roi H5. Et... Bon, on s'est embêté pour vraiment Ouais. pas grand chose là. Bon, évidemment, là, on calcule ça pour rien, mais ok, évidemment, sur F3, je peux juste faire tour pour F3 et gagner la finale de la même manière. Et l'idée, c'était que, bon, sur tour H2, en plus, il y a le mat. Donc voilà, donc du coup, deuxième partie de ce tournoi de CGS gagnée. Pas très content de l'ouverture, on va pas se mentir, c'est pas spécialement bien passé, c'était round d'échange. Je suis pas encore enfin, round d'échange, round d'avance, pardon. Je suis pas encore au fait de ce genre de sous-ligne. Et en fait, en plus, ce qui est assez pour moi frustrant, c'est que le mec joue jamais la française. Ouais, vraiment, il t'a ciblé sur le truc et Ouais. il en est bien sorti quoi. Parce qu'il a réfléchi très longtemps après E5 et tout, tu vois. Donc, il a inventé une sous-ligne et il m'a complètement égalisé alors que le mec joue jamais la française. Le mec est très fort. Donc, dans l'ouverture, clairement, c'était pas un succès. Mais après, je suis content parce que j'ai réussi à rediriger le jeu vers mon style, c'est-à-dire dans une finale à peu près égale. Et là, j'ai commencé à loupler avec l'espace, le cavalier qui arrive en D6, etc. Et il a fauté. Ouais, Et après, il a fait une erreur, ça lui a coûté. F5, je ouais. pense que ça le tue. Hein. F5, ça perd la partie, je pense, en fait. C'est fou de se dire que le mec, il a joué une partie quasi parfaite. Enfin, il m'a vraiment égalisé facile, même il était un peu mieux. Et F5, un mauvais coup positionnel, tout de suite, tu perds la partie. Ouais, parce c'est que pour ça qu'on aime et qu'on déteste les échecs en même temps. Ouais. Un seul coup et tout peut sombrer en l'air. c'est ça. malheureux. C'est un jeu très très exigeant et effectivement, ce coup-là n'a pas pardonné, ce coup F5. Donc on est à 1,5 sur 2 et voilà, on va essayer de continuer. Donc la prochaine ronde, ça sera, je vous présenterai ça dans le vlog bien sûr, mais ça sera contre un jeune Kazakh de 11 ans qui est, je crois, vice-champion du monde des moins de 12 ans, ou un truc comme ça. Donc rien d'extraordinaire, donc voilà, un appareillement très intéressant avec les pièces noires. Voilà, donc du coup, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. On se retrouve très vite pour la suite des Road to FM et Road to Gem à CGS. Et voilà, ciao les teams. Ciao l'équipe.